c'est très important pour nous, associations, d'être présents aussi bien au sud que dans l'est, que dans l'ouest de l'île, parce que la crise requin, c'est pas simplement la zone balnéaire. Il y a ici une communauté qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, de gens qui sont amoureux de la mer aussi, qui sont issus de familles de pêcheurs. C'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes, les mêmes conditions que dans l'ouest. Et moi, au début de la crise, on m'a beaucoup interpellé, les surfeurs du sud, les surfeurs de l'est, en me disant oui, vous vous occupez que de la zone ouest. Mais ce que j'ai essayé de leur faire comprendre, c'est que déjà, si on n'arrive pas à convaincre de la nécessité de sauver Bouc-en-Canotte et Roche-Noire, ça paraît difficile d'envisager venir sécuriser un endroit où il n'y a pas d'enjeu véritable nautique au-delà de la pratique du surf, parce que malheureusement il n'y a pas pour l'instant de plage, mais qui sait, la municipalité pourra un jour, pourquoi pas aussi développer la mer, parce qu'on est dans une île et que même ici je suis sûr qu'il y a des gens qui se baignent selon les endroits. Donc après c'est vraiment une grande satisfaction de pouvoir être ici aussi pour rendre hommage à l'ensemble des victimes. Saint-Benoît, il y a eu des attaques qui n'ont pas été mortelles. Bon, ils ont eu quand même beaucoup de chance parce qu'il y a eu des attaques qui étaient quand même assez graves, qui auraient pu... ils ne sont pas passés loin, donc vraiment il faut qu'on soit tous solidaires dans cette crise. Et vraiment je tenais à remercier toute cette équipe dynamique de Saint-Benoît. On a là préparé un bon petit carré pour nous toutes. Et voilà, on peut rendre un hommage aussi ici pour montrer que voilà, nous sommes une île et que la mer elle est partout autour, et qu'on aime la mer de Saint-Benoît à Saint-Pierre en passant par Saint-Gilles-les-Bains, en passant par le port. Il y a aussi une communauté au port et pourquoi pas aussi un jour les soutenir bien évidemment, surtout que ce sont voilà, des gens voilà, qui sont bien implantés ici et des gens pour qui le surf représente beaucoup. Créole, voilà, créole, mais souvent moi je connais, bon, tu connais toutes aussi, Eric, Igor, bon, c'est un exemple aussi, mais il a connu des moments très difficiles. Et souvent quand je parle avec lui, il me raconte comment le surf lui a donné l'envie de s'en sortir, l'envie de devenir quelqu'un, d'arrêter de traîner parce que c'était très difficile pour lui à une époque. Et ce volet-là, on l'oublie. Vous savez peut-être pas, mais en France, il y a tout un volet qui s'appelle Surf Insertion et qui aide des jeunes à retrouver un lien social à travers la pratique de ce sport. Parce que ce sport donne des valeurs que beaucoup envient et qui sont liées quand même un petit peu en partie à l'image du surfeur et parfois à l'animosité que peut susciter notre communauté. Voilà, le surf c'est une communauté, il faut qu'on en soit fier. Il ne faut pas que voilà, on se sente vraiment exclu parce qu'on aime la mer, parce qu'on aime le surf, parce qu'on aime la Réunion. Merci à vous. Merci.